Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwesi qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation. Et nous sommes à la 89e édition de cette émission. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca Martin. Comment allez-vous ce soir? Oui, ça va, servant de Dieu, ça va. Dieu fait grâce. Et vous? Eh bien, Dieu fait grâce également. Amen, amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. Eh bien, écoutez, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Ok, nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous prions que tu éclaires sur ta parole, éclaire ton peuple, éclaire tes serviteurs, éclaire tes servantes. Cela que tu appelles pour l'évangélisation, ton peuple, tes serviteurs. Nous prions que, Seigneur, tu les illumines par ta parole qui est la lumière. Que ce moment soit un temps béni pour ton peuple, pour tes serviteurs, pour tes servantes, pour ta servante, pour ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que les oppositions de l'ennemi, les oppositions du diable soient détruites au nom de Jésus. Merci que l'épée de ta parole, Seigneur, détruise les mensonges du diable. Béni sois-tu. Amen. Amen, amen, amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous laisse la parole. Merci, servant de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen, amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous aussi, serviteurs et servants de Dieu, peuple du Seigneur. Vous devez réaliser quelque chose. Nous avions, à l'émission dernière, parlé du message de l'évangélisation qui est appelé l'évangile. Nous avons dit l'évangile est aussi appelé autrement la bonne nouvelle ou aussi la prédication de la croix. Et le Seigneur a choisi l'Église, donc les hommes et les femmes qui composent l'Église, donc le corps du Christ. Dieu nous a choisi pour évangéliser. Et nous avons plusieurs fois parlé de cela, plusieurs fois. Et là, il est important maintenant de parler du message de l'évangélisation. Si on doit évangéliser, quel est le message qu'on doit donner? Qu'est-ce qu'on doit dire aux âmes? Qu'est-ce qu'on doit leur dire? Qu'est-ce qu'on doit leur prêcher? Et nous avons vu que l'apôtre Paul a dit que c'est l'évangile qu'on doit prêcher. Eux, ils ont prêché l'évangile. Que si eux-mêmes, ils annoncent un autre évangile, euh, aussi un ange du ciel annonce un autre évangile, qu'il soit anathème. Donc, on a essayé de voir c'est quoi l'évangile. Nous avions expliqué que l'évangile, c'est de parler de Jésus. Jésus qui est mort pour pardonner les péchés des hommes. Jésus, le Fils unique de Dieu, qui est le médiateur entre Dieu et les hommes pour réconcilier les hommes avec Dieu. Donc, Dieu lui-même réconcilie les hommes avec lui par son Fils Jésus-Christ. Et la réconciliation consiste à avoir le pardon des péchés en acceptant Jésus. Donc, il faut parler de la mort de Jésus, il faut parler de la résurrection de Jésus, il faut parler d'où Jésus a pris le péché, a porté le péché et il est mort à la croix pour les effacer. Donc, c'est tout cela qu'il faut expliquer pour faire comprendre aux hommes la solution de Dieu pour pardonner les péchés des hommes. Et donc, c'est cela qui est l'évangile. Et donc, selon ce que Paul a dit, si on n'annonce pas ce message, si c'est pas ce message qu'on prêche, c'est comme, voilà, on est maudit. On doit prêcher l'évangile. Si on ne prêche pas l'évangile, on prêche un autre évangile, il dit on est maudit. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16, lui-même l'a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Voilà, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc, c'est l'évangile qu'on doit annoncer. Donc, on va un peu approfondir voilà, ce soir, toujours parler voilà, du message de l'évangélisation. Amen. Amen. Voilà, donc, il faut comprendre que euh, l'évangile peut être appelé autrement la bonne nouvelle, peut être aussi appelé la prédication de la croix, peut être aussi appelé le ministère de la réconciliation. D'accord? Le ministère de la réconciliation, l'évangile, voilà, le message de la croix, ou la prédication de la croix, parce qu'on doit nécessairement parler euh, de la mort de Jésus et il est mort à la croix. Donc, pas de la prédication de la croix,
dont Paul en a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Il dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Donc, c'est la puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Amen. Alors, voyons 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 au verset 18. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 au verset 18. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17 au verset 18. Okay. 2 Corinthiens. Alors, 2 Corinthiens chapitre 7. Hein? C'est cela. 17 à 18. Je lis la parole de Dieu. Attendez, vous avez dit 17 à 18? 17 à 18. 5, hein? 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Ok, amen. Ici, Paul parlait aux chrétiens de Corinthe. Donc, il s'adressait au peuple de Corinthe, au peuple de Dieu à Corinthe. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Ah, je crois que l'apôtre a un petit problème de connexion. Nous allons Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, amen. Alors, est-ce que vous me recevez? Oui, oui, on vous reçoit. Ok, comme j'ai reçu un appel entrant, j'ai cru que ça avait interrompu. Oui, vous avez été coupé pendant un moment. Ok, d'accord. Donc, quand vous regardez le verset 18, il a dit le fait que quelqu'un soit en Christ. Le verset 18, et cela vient de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. Maintenant, s'il nous a réconciliés, donc ceux qui sont en Jésus, donc Dieu les a réconciliés avec lui par le Christ. Pourquoi encore leur donner ce qu'on appelle le ministère de la réconciliation? C'est quoi le ministère de la réconciliation? Ceux à qui Dieu donne le ministère de la réconciliation, c'est ceux-là qu'il lui-même, il a déjà réconciliés. Lui-même, Dieu les a déjà réconciliés avec lui par le Christ. Et puis, il leur donne le ministère de la réconciliation. Qu'est-ce que ça veut dire? Donner le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire, il leur a donné, je veux dire quoi, le pouvoir d'évangéliser. Parce que évangéliser, c'est parler de Jésus pour que ceux qui acceptent Jésus soient réconciliés à. Amen. Amen, amen. Donc l'apôtre a encore un petit problème de connexion, peut-être un appel entrant encore. Nous sommes sur 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18. Vous êtes appelés à évangéliser. Et c'est ce qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Le ministère de la... Bon, comment est-ce qu'un homme peut être réconcilié avec Dieu? En fait, c'est pourquoi Paul dit, si on n'annonce pas cet évangile-là, on est maudit. Comment on peut réconcilier les gens avec Dieu? C'est pourquoi si on parle de la maladie des gens, quelqu'un est malade, voilà, il est malade, il vient à Jésus pour que tu sois guéri. Est-ce que c'est ce qui va le réconcilier avec Dieu? S'il a un problème conjugal, problème d'emploi, est-ce que c'est en lui disant cela, est-ce que c'est ce qui va le réconcilier avec Dieu? Il vient, il veut un boulot, il veut une vie conjugale stable, une vie sociale stable. Bon, est-ce que ça le réconcilie avec Dieu? Vous voyez que dans ce sens, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce sont des choses qui peuvent accompagner l'évangile. Des choses secondaires que Dieu peut faire. Il peut faire grâce, voilà. Aider des gens, guérir, voilà. Mais il faut présenter l'évangile. L'évangile, c'est de dire que Jésus, là, qui est mort et qui est ressuscité, son sang qui est versé, là,
c'est ce Jésus-là, Fils unique de Dieu, que Dieu utilise pour pardonner les péchés des gens, pour réconcilier les hommes avec lui, Dieu, c'est-à-dire par Jésus-Christ, qui pardonne les péchés des hommes. Donc, c'est ce qui réconcilie les hommes avec Dieu. Donc, c'est ce qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Qui a le ministère de réconciliation? À qui Dieu a-t-il donné le ministère de la réconciliation? Ceux-là que Dieu a réconcilié avec lui-même par Jésus. Donc, si vous êtes en Jésus, ça veut dire que vous avez été réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Et vous aussi, Dieu vous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, évangéliser, c'est travailler à réconcilier les gens avec Dieu. Donc, c'est parler de la question du péché que Dieu a traité, le problème du péché par Jésus-Christ. C'est pourquoi l'ange Gabriel, l'apôtre Paul, Galates chapitre 1, verset 8, il a dit, même quand nous-mêmes ou un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Tous les anges travaillent, c'est-à-dire que dans cet objectif. C'est pourquoi l'ange Gabriel qui a été envoyé vers Joseph, on peut lire cela, Matthieu chapitre 1, verset 21. Matthieu chapitre 1, verset 21. L'ange Gabriel, dans le songe de Joseph, l'époux de Marie la Vierge, va dire ceci à Joseph en songe, bien sûr de la part de Dieu. Matthieu chapitre 1, le verset 21. Alors, qu'est-ce que l'ange va dire? Je lis la parole de Dieu. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Vous voyez? Amen. Ça, c'est ce que l'ange Gabriel disait à Joseph en songe. Que Jésus, il est venu pourquoi? Sauver son peuple de ses péchés. Donc, il faut obligatoirement faire partie du peuple de Jésus pour avoir le pardon de ses péchés. C'est vrai que Jésus est déjà mort, ressuscité. Son sang, voilà, est versé. Il est ressuscité. Monté aux cieux maintenant, assis à la droite de Dieu le Père. Alors, mais si quelqu'un, parce qu'on peut dire non, Jésus est mort pour tout le monde. Voilà, mais oui, il n'est pas mort pour tout le monde. Il est mort pour ceux dans le monde qui ont fait partie de son peuple. Donc, celui qui ne fait pas partie du peuple de Jésus, il n'a pas encore le pardon de ses péchés. Donc, avant de mourir, s'il fait partie du peuple de Jésus, voilà, il va avoir le pardon de ses péchés. C'est pourquoi l'ange Gabriel a dit, Jésus, il sauvera pas tous les hommes, mais son peuple de ses péchés. Son peuple de ses péchés. Et son peuple aujourd'hui représente l'Église, le corps du Christ. Maintenant, nous, il a pardonné nos péchés, mais il y a un péché qui vient dans notre vie quand on n'obéit pas à la mission du ministère, on obéit. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le ministère de la réconciliation. Quand on n'exerce pas, quand vous n'exercez pas le ministère de la réconciliation, quand vous n'évangélisez pas, si vous n'évangélisez pas, si vous n'annoncez pas l'évangile, ça devient un péché. Parce que évangéliser est un commandement de Dieu. C'est un ordre de Dieu. C'est ce que Paul disait. S'il n'annonce pas l'évangile, s'il ne prêche pas l'évangile, malheur à lui. Malheur à lui. Parce que c'est un péché. Donc, si on n'évangélise pas, le péché amène le malheur. On doit évangéliser. On doit annoncer l'évangile. Est-ce que vous voyez? Donc, évangéliser, en fait, c'est un peu cela. Il faut centrer. C'est vrai, on peut parler, mais il faut centrer cela sur ce qu'on appelle le message de la croix, la prédication de la croix. C'est cela qui est la bonne nouvelle. Parce que cela montre que Dieu a donné une solution au pardon des péchés des hommes qui croient en son Fils Jésus-Christ. C'est cela qui est appelé la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La mauvaise nouvelle, c'est que l'homme, quand on lit Romains, on peut lire cela, Romains chapitre 5, on va lire du verset 14, du verset 12 au verset 15. Romains chapitre 14, du verset 12 au verset 15. Plutôt, que dis-je? Romains chapitre 5, autant pour moi. Romains le chapitre 5. Romains le chapitre 5, le verset 12 au verset 15. Voilà. Alors, Romains chapitre 5. Amen. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, de même, la mort a atteint tous les hommes
parce que tous ont péché. Voilà, donc vous voyez que Amen. ici, par ce passage, Dieu montre que par le péché d'un seul homme, par le péché d'un seul homme, c'est-à-dire que par un seul homme, le péché entre dans le monde entier. Dans le monde entier. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Donc, le péché, là, a séparé les hommes d'avec Dieu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Amen. Par un seul homme, tous les hommes sont d'un coupable. Tous les hommes, sans exception. Par le péché. Et par le péché, là, la mort. Parce que tous ont péché. Et la mort s'est répandue sur tous les hommes parce que Dieu dit c'est tout le monde qui a péché. Maintenant, dans la suite, on va lire et voir que par un seul homme aussi, Dieu pardonne les péchés des hommes qui croient en cet homme. Lisons le verset 13 et En jusqu'au verset 15. effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Amen. OK. Donc ici, en résumé, il a dit, si par un seul homme le péché, donc le péché est entré dans la vie de tous les hommes, par un seul homme aussi, Jésus-Christ, Dieu, Dieu accorde la grâce, hein, le don de la grâce qui vient aussi, le don de la grâce de Dieu là, ça vient d'un seul homme, ça vient de Jésus, ça vient de Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Donc par un seul homme, le péché est entré dans le monde, c'est-à-dire ça c'est Adam, qui est appelé le premier Adam, et par un seul homme aussi, Jésus-Christ, Dieu pardonne les péchés de tous les hommes qui croient en Jésus-Christ. Lui, il a appelé le second Adam, ou je dirais le dernier Adam. Le dernier Adam, Jésus, le dernier Adam. Et c'est par lui que Dieu pardonne les péchés des hommes qui croient en lui. Donc, on doit parler de lui, tout ce qui tourne autour de Jésus. La venue de Jésus, sa mort, sa résurrection, qu'est-ce voilà, qu'est-ce qu'il accorde à ceux qui croient en lui? Le pardon des péchés, pour les réconcilier avec Dieu. Ouais, c'est de ça. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Alors, 1 Corinthiens 15, 45. Alors, je lis la parole de Dieu. 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. OK. Donc, ici, on parle du premier Adam et le dernier Adam. Le premier Adam, c'est celui qui a péché, celui par qui le péché est entré dans le monde. Le dernier Adam, c'est Jésus-Christ, celui par qui Dieu efface les péchés des hommes. Tu crois en lui. Donc, premier Adam, dernier Adam. Alors, le dernier Adam, lui, n'a pas échoué. Dans d'autres versions de la Bible, c'est mis le second Adam. Mais bon, quand on parle du second, on peut se dire, il peut avoir un troisième. Donc, j'aime beaucoup plus l'appellation dernier Adam. Quand on dit dernier, c'est-à-dire après lui, il n'y Il aura n'y en a plus plus. d'autres Adam. Voilà. Donc, il n'en aura plus. On a dit le dernier Adam, c'est-à-dire qui est Jésus-Christ. Et la parole de Dieu dit que Adam, qui a péché, était la figure qu'on a lu dans Romains chapitre 5, le verset 13 et le verset 14, que, voilà, le verset 13 précisément, que Adam, qui a péché là, était la figure de celui qui devait venir, c'est-à-dire le dernier Adam. C'est-à-dire le dernier Adam. Donc, premier Adam annonçait la venue de Jésus-Christ. Premier Adam était une ombre de la réalité qui est Jésus-Christ, qui devait venir. Il est sans péché. Il est venu ôter le péché. Amen. Donc, en fait, dans l'évangélisation, c'est de cela qu'il faut parler. Si on ne parle pas de cela, bon, comment est-ce qu'on réconcilie les hommes avec Dieu? Comment est-ce qu'on travaille pour que les hommes soient réconciliés avec Dieu? Si on ne parle pas de cela, la mort de Jésus, voilà, si on n'explique pas cela, ça veut dire que ce n'est pas l'évangile.
C'est comme si c'est un autre évangile. Mm. C'est comme si c'est un autre évangile. Ouais, donc, c'est la question du péché. C'est la question du péché. Amen. Amen. OK. Pas que. Bon, on va voir voilà, deux versets pour terminer. D'abord, voyons Matthieu 6, verset 31 au verset 32. Jésus va faire la distinction entre ce qui est le royaume de Dieu et puis les besoins, les besoins physiques, les besoins matériels. Jésus va faire une distinction. Si on doit prêcher l'évangile, on prend Matthieu 6, verset 31 au verset 32. Amen, amen. Alors, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Amen. OK, donc ici, ces besoins font courir les hommes. La nourriture, la boisson, le manger, le boire, le vêtement, les besoins, le loyer. Ça fait vraiment courir les gens. Et les gens ne font pas exprès, hein. C'est pas facile. La vie est très difficile. Ça fait courir les gens. Donc, Jésus qui a choisi les disciples, il va les enseigner, il va les préparer, il va les former à ne pas en fait, se laisser paralyser par ses besoins. Que ça, ce sont, dans votre version, les personnes, les membres des autres peuples. Dans ma version, il s'est mis, ce sont les païens. Je cherche ces choses. Le manger, le boire, le vêtement. Maintenant, est-ce que ça dit qu'eux, ils n'avaient pas besoin de ces choses? Si. Et d'ailleurs, Jésus l'a dit au verset 32, que votre Père céleste, il sait que vous avez besoin de ces choses. Il sait que vous avez besoin de cela. Au verset 33 maintenant, il dit, mais recherchez le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus tout. OK, c'est comme Jésus fait une séparation. Il y a le manger, il y a le boire, oui. Mais cherchez le royaume. Il cherchait le royaume et la justice de Dieu. Donc, ça veut dire que le royaume et la justice de Dieu, là, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, ce n'est pas le vêtement. Le royaume de Dieu, c'est prêcher l'évangile, présenter l'évangile, présenter l'évangile. C'est vrai qu'on a besoin de manger, voilà, il y a des offrandes, voilà, qu'il faut. Mais Dieu dit, ce n'est pas le manger et le boire. Comme Jésus fait une séparation. Il dit, vous, là, vous cherchez le royaume et la justice de Dieu. Et le manger, le boire, là, vous sera donné. Cela vous sera donné. Donc c'est comme il fait la séparation. Mm. C'est pourquoi Paul aussi va parler de la même chose. Qu'est-ce qu'il va dire? Romains chapitre 14, verset 17. On va terminer là-dessus et prier. Romains chapitre 14, Romains, le chapitre 14, le verset 17. Romains chapitre 14, le verset 17. Alors, Romains 14, 17. Alors, je lis la parole de Dieu. 14. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez, l'apôtre Paul dit, le royaume de Dieu, là, c'est pas fait de manger et puis boire. C'est pas pour parler de manger et puis boire. C'est pas pour parler de cela. Or, Jésus a dit, Dieu sait que vous avez besoin de cela. Vous avez besoin de manger et de boire. Mais le royaume de Dieu, là, c'est pas manger et puis le boire. Bon. Est-ce que c'est une nuance? Est-ce que c'est une contradiction? Maintenant, Jésus dit, vous, mes disciples, cherchez le royaume. Cherchez le royaume. Qui est quoi? La justice. Qui est quoi? Quoi? La paix et la joie dans le Saint-Esprit. La paix, la justice, la joie, hein, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. C'est cela le royaume de Dieu. Et concernant la paix, la justice de Dieu, c'est quoi? La paix de Dieu, c'est quoi? La joie de Dieu, c'est quoi? Quand on regarde Éphésiens 6, verset 15, mettez pour chausser à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile de paix. L'évangile de paix. Il y a la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se répand.
Donc, on parle de la joie dans le Saint-Esprit, la paix dans le Saint-Esprit, la justice dans le Saint-Esprit. Il s'agit bien d'annoncer la parole de vérité, la parole de vie, l'évangile, Jésus-Christ. On doit être en joie, pourquoi? Parce qu'il y a une bonne nouvelle, Dieu. Parce que normalement, quand quelqu'un a bien compris cela, qu'il a accepté Jésus, il est en joie. Il est content de ce que, par ce moyen, c'est qu'il se sent en paix avec Dieu, parce que c'est qu'il est réconcilié avec Dieu. S'il est sincère, qu'il a accepté Jésus avec le message qu'on a, s'il a bien compris qu'il a accepté, c'est-à-dire qu'il sera dans la joie. Et pour plusieurs d'entre nous, c'était comme cela. C'était comme cela. Quand on acceptait le Seigneur, vraiment, si on vous a présenté le vrai, c'est-à-dire qu'il y avait cette joie-là. On se sent privilégié, on se sent honoré par Dieu. On se sent gracié, je ne sais pas si c'est gratifié, mais c'est-à-dire que c'est la joie. Parce qu'on a une relation avec Dieu par Jésus-Christ. Son sang qui pardonne. Oh, voilà, c'est cela. Amen. Amen. On va s'arrêter là, dire merci au Seigneur. On va bénir Dieu pour ce moment. Amen. Amen. On va demander au Seigneur d'aider l'Église. C'est comme si l'Église, si l'Église ne prêche pas l'Évangile, elle est maudite. Elle est anathème. C'est l'Évangile. On a besoin de manger, oui. On a besoin de boire. Tu sais, tu connais ces besoins-là, mais Dieu de travailler. La recherche du royaume. Parce que si on a recherché le royaume, qu'on a trouvé le royaume, c'est le royaume qu'on va présenter aux gens. Ce n'est pas le manger et le boire. Si tu n'as pas mangé, viens à Jésus. Tu n'as pas de travail, viens à Jésus. Non, ce n'est pas ce qu'on doit présenter. Parce que le gars, il va avoir le travail, c'est pourquoi? C'est pour manger, c'est pour s'habiller, prendre soin de sa famille, dans la nourriture. Et c'est ce qu'on doit présenter aux hommes. Je veux dire, on a présenté le royaume. Et présenter le royaume, quand on l'a trouvé, on l'a cherché, on l'a trouvé, on va forcément parler de la solution de Dieu qui est Jésus-Christ pour pardonner les péchés des hommes. Amen. Prions que Dieu fasse grâce à son peuple, à l'Église, à ses serviteurs. Et Paul dit qu'eux, ils n'ont pas annoncé un autre évangile. Ils ont annoncé l'évangile. Ils ont prêché l'évangile. Ils ont prêché. Et je crois que dimanche, plutôt, que dis-je, le dernier numéro, le mercredi dernier, on avait parlé un peu de cela, où l'apôtre Paul disait ce que Jésus lui avait dit dans Acte 26. On ne va pas lire, je vais juste citer. Acte des Apôtres, chapitre 26, le verset 17 au verset 18, où Paul disait que Jésus lui a dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux, tu les fasses passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et qu'ils reçoivent par la foi en mon nom le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est la question du péché. Donc Jésus dit, quand ce que tu vas faire passer de la puissance de Satan à Dieu, en fait, c'est dans le but qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés par la foi en moi, Jésus. Par la foi en moi, Jésus. Donc nous, Église, quel est le message qu'on va prêcher? C'est quel message? Vous voyez, c'est quel message? Donc si on annonce un autre message, c'est compliqué. Voilà, mais permettez qu'on lise Luc chapitre 24, 46 au verset 47. Et puis prochainement, on va approfondir par la grâce de Dieu. Alors. Donc, Luc chapitre 24, verset 46 au verset 47. Alors, je lis la parole de Dieu. 46, hein? Oui, Luc chapitre 24, verset 46 au verset 47. Et il leur dit, ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. C'est vrai. On peut prier pour des gens, Dieu peut faire grâce, guérison, voilà. Ça, on demande la grâce de Dieu. Mais Jésus a fait comprendre après sa résurrection, lorsqu'il est mort, après sa résurrection, avant son ascension, sa montée au ciel, il va se révéler à ses disciples en chair et en os.
il va leur rappeler encore quelques enseignements. Et c'est là que Jésus leur parlait ainsi. Voilà, c'est ainsi que Jésus leur parlait au verset 46, 47 de Luc chapitre 24. Donc, Jésus leur faisait comprendre, mais en fait, il est écrit dans la loi que le fait que moi, Jésus, je suis mort. Donc, il est écrit que le Christ, là, le Messie, il va souffrir la mort. Et 3 jours après, il va ressusciter. Et à cause de cela, le message qu'il faut prêcher, Amen, amen. Alors, je constate que l'apôtre a encore un petit problème de connexion. Il était en train de parler du message à prêcher. et en lui, Jésus, son nom. C'est Jésus, et c'est ce qu'ils ont expliqué au peuple. Parce que Israël, le peuple là, c'est eux d'abord que ça concernait. Israël, le premier né de l'Éternel, eux, ils continuaient à faire les sacrifices des animaux en s'appuyant sur la loi de Moïse. Ils continuaient à faire les sacrifices des animaux. Donc, c'était pour venir mettre fin à cela. Pour dire, c'est maintenant qu'il doit croire le Fils de Dieu envoyé, lui qui est mort ressuscité. Et tous doivent croire en Jésus pour avoir le pardon de leurs péchés. Ils ne devaient plus faire les sacrifices des animaux. Ils devaient croire en Jésus, qui est l'accomplissement de la loi. Donc, de tous les sacrifices, c'est lui. Donc, c'était le travail des apôtres. Donc, ce que les apôtres faisaient là, c'était pour expliquer cela. C'était pour expliquer cela. Donc, ce n'était pas un travail facile, puisque ce peuple représentait déjà le peuple de Dieu. Donc, il fallait faire un travail dans, je veux dire, entre griffes, voilà, dans la maison de Jacob, qui représentait le peuple de Dieu. Donc, il devait expliquer cela. Que Dieu dit maintenant, là, c'est plus sacrifice des animaux. C'est vrai, ça a eu lieu, mais l'accomplissement, c'est Jésus. Vous tous là, vous devez croire maintenant en Jésus. Vous devez arrêter les sacrifices des animaux. C'est en Jésus qui est mort, qui est ressuscité. Ah, je crois que l'apôtre a un petit problème de connexion. Il a été déconnecté. L'apôtre a été déconnecté. Ah, il revient. Nous allons patienter le temps qu'il se reconnecte. Voilà. Vous avez été déconnecté, apôtre. Je suis là. Ah ouais, un petit peu de. Donc, vous voyez, quand on parle un peu de l'apôtre Paul, ah mais là, je ne vous vois plus, hein, affiché, c'est mon de Dieu. Ah, mais je vous vois, okay, voilà. vous vois. Oui, je vous vois maintenant. Je vous vois maintenant. Ok. Donc, vous voyez, c'était quand même un peu complexe. Parce que Paul a prêché aux païens, il a prêché aussi à Israël. Donc, et aux païens, il devait leur dire, c'est par Jésus qu'on reçoit le pardon des péchés. Et à Israël, qui représentait déjà le peuple de Dieu, et il devait croire en Jésus. Donc, il devait faire ce travail-là dans la maison de Jacob, c'est-à-dire dans la maison d'Israël, qui représentait le peuple de Dieu. Amen, amen. Vous devez... Donc, c'est en Jésus que vous devez maintenant croire. Mais ça, ce n'était pas facile, hein? C'était un combat. C'était un combat. Amen. Amen, amen. Voilà, donc, on va s'arrêter là. Donc, parler de... Dire à l'église que c'est ce message qu'on a prêché, c'est un combat. Amen. C'est un combat. Expliquer à l'église que c'est ce que Dieu veut qu'on prêche. C'est pas autre chose. C'est ça qu'il veut qu'on prêche. Amen. Amen, amen. Eh bien, on va prier. Oui, effectivement, nous allons prier. On va dire merci au Seigneur pour ce moment, qu'il éclaire l'église, son peuple, ses serviteurs, ses servantes, pour cette mission, l'évangélisation, l'évangile. Seigneur, te rendons grâce. Merci pour ta parole, que loin et célébrons. Nous prions que tu aides l'église, que tu conduises l'église dans le message de l'évangile, le message de l'évangélisation. Éclaire tes serviteurs, éclaire tes servants. Permets que tes serviteurs éternels trouvent ce message. Permets que ce message trouve tes serviteurs. Permets que ceux-ci soient en contact avec ce message afin de les éclairer dans l'évangélisation qu'ils doivent faire au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Enlève les obstacles, enlève les difficultés au nom de Jésus. Enlève les barrières, les oppositions du diable, les oppositions de Satan au nom de Jésus. Et pour cela, Père, nous prions que tu sois glorifié, que tu sois glorifié, que tu sois glorifié
par le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette émission. Merci pour ta servante. Merci pour les internautes. Merci pour ton peuple. Que la gloire te revienne. Amen. Amen, amen, amen. Eh bien, écoutez, je vous dis merci, apôtre, pour ce bel enseignement, encore une fois, qui nous touche, hein, qui vraiment, j'ose espérer que, avec toute cette insistance, que le peuple de Dieu entende, qu'il prenne note et que surtout, il reprenne ces temps de prière pour pouvoir recevoir la puissance du Saint-Esprit, qu'il reçoive vraiment ce message, hein, et qu'il puisse par la suite aller porter ce message aussi à d'autres. Amen. Amen, amen. Eh bien, écoutez, je vous remercie et je remercie aussi tous les téléspectateurs de nous avoir suivis, ceux qui nous ont suivis et ceux qui nous suivront encore. Vraiment, je vous remercie et je vous invite à faire connaître l'émission Plateau Charismatique, à faire passer les émissions pour que d'autres aussi soient touchés, pour que d'autres aussi soient sauvés. Vraiment, ce sera votre pierre à l'édifice. Amen. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. À bientôt, servant de Dieu. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen.